Bonsoir coach. Bonsoir. Malheureusement pour votre équipe, ce soir un déplacement ici à Tarbes-Lourdes qui se conclut par une défaite. Est-ce que vous avez une première réaction à cette rencontre? Oui, une défaite. Après, je pense qu'on a été loin d'être ridicule ce soir. On savait qu'en venant à Tarbes, on jouait contre une équipe qui allait jouer le tableau comme chaque année, qui joue bien en basket, qui était en confiance en plus puisqu'elle sortait de 3 matchs, 3 victoires. Nous, de notre côté, on a une équipe qui est jeune. Je pense qu'on est l'équipe la plus jeune du championnat après l'INSEP. 8 joueurs de moins de 22 ans, 2 seulement de plus de 25 ans. Là où en face, il y a de l'expérience, il y a des joueurs qui connaissent la division. Donc voilà, ce soir, je pense qu'on n'a pas à rougir. On a proposé des bonnes choses, même si c'était difficile sur certaines séquences, mais je suis assez fier de ce qu'on a proposé ce soir. Même si l'Union a mené une grande partie de la rencontre, vous êtes toujours resté au contact. Qu'est-ce qui vous avait empêché de basculer, de prendre le lead de cette rencontre? On n'a jamais été vraiment très loin, pas très près non plus, entre 5, 10, 12 points parfois. Beaucoup de rebonds offensifs qu'on leur a laissés. Je pense qu'ils prennent entre 15 et 20 shoots de plus que nous, j'ai pas les stats, mais que nous ce soir. Donc c'est énormément de deuxième possession qu'on leur laisse. Et puis un petit manque de maîtrise du ballon en attaque. On perd aussi pas mal de ballons. Il y a beaucoup de shoots qu'on prend pas forcément dans les bons timings. On trouve pas forcément les bons shooters à chaque fois, les joueurs ouverts. Donc voilà, l'expérience d'un côté, la jeunesse de l'autre, c'est ce que ça a donné ce soir. Pour parler plus longuement de Vitrier, de votre équipe, quel est l'objectif? Vous le disiez, une équipe très très jeune, la plus jeune après l'INSEP. Quel est l'objectif avec ce groupe? Déjà, le premier objectif, c'est que les joueurs progressent individuellement pour que le collectif puisse progresser lui aussi. C'est ce qu'on a réussi à faire sur la dernière saison. Maintenant, cette saison, on a un petit peu moins de profondeur de banc. On est obligé un petit peu de faire différemment dans le projet défensif. L'année dernière, on avait construit une équipe à 12 pour pouvoir justement garder cette intensité pendant 40 minutes. Cette année, c'est beaucoup plus compliqué, donc on est obligé de, entre guillemets, tricher. On a fait beaucoup de zones ce soir. Beaucoup de zones, mais c'était volontaire. On entame un marathon de 7 matchs. C'était le premier ce soir. 7 matchs en 22 jours. Avec un effectif qui est pas forcément à rallonge. Donc voilà, il faut être assez prudent, malin, humble par rapport à ce qui va venir. Donc l'idée ce soir, c'était pas non plus balancer toutes nos forces dans la bataille, sachant que le match allait être difficile. Donc voilà, c'est que l'équipe elle progresse individuellement, que le collectif progresse. On a, comme beaucoup d'équipes, envie d'être dans les 7 premiers pour pouvoir se maintenir le plus rapidement possible. Maintenant, on sait que ça sera difficile. Qu'il y a des équipes qui sont plus expérimentées que nous, qu'il y a des beaucoup plus gros budgets que nous, donc on va essayer de prendre les matchs qui sont importants, les équipes qui seront dans notre championnat pour cette lutte, justement dans les 7 premiers ou sur la poule basse, ça va être le plus important pour nous. Vous parliez d'un marathon qui vous attend, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ces prochaines échéances? Ouais, ça va être difficile, on va essayer de tenir physiquement parce que là sur le prochain mois on va enchaîner tous les 3 jours. Comme je vous ai dit, c'est 7 matchs en 22 jours avec des déplacements, des matchs à domicile. Mais là, on joue déjà mardi contre Tours, une équipe pareille qui est dans l'intensité. On enchaîne le vendredi à Levallois, une équipe qui est dans l'intensité. Et ensuite, on va jouer Rennes parce qu'on a un match de retard à jouer contre Rennes le mardi. On va recevoir Toulouse et on va jouer Val-de-Seine. Donc voilà, un programme qui est chargé, une semaine prochaine qui est très très compliquée, même si on revient chez nous mardi, on a envie de montrer un bon visage, on va essayer de vite rebondir, de vite récupérer pour pouvoir jouer les yeux dans les yeux face à cette équipe de Tours. Très bien, on vous remercie pour votre réaction et on vous souhaite le meilleur pour la suite de cette saison. Merci beaucoup. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. Une nouvelle victoire ici ce soir au Palais des Sports de Lourdes. Une 3e victoire consécutive en championnat pour l'Union. Est-ce que tu as une première réaction à cette rencontre? Oui, c'est important d'engranger les points, surtout dans cette période un peu mouvementée. Donc voilà, c'est important de se situer dans la première moitié de tableau. Ce qu'on arrive à faire pour l'instant, et on sait qu'on va être de mieux en mieux, de plus en plus rodé. Et voilà, quand on change un joueur, on peut me dire c'est un poste 5 pour un poste 5. Oui, non, mais c'est pas pareil. Il a fait qu'un entraînement avec nous, Bali, donc on sait qu'il nous apportera plus. Mais voilà, on voit que cette équipe, même si l'adresse est fluctuante, défend le plomb. Si on savait qu'on aurait une équipe qui défendrait dur, donc à partir de là, ça nous permet de ne pas prendre de run adverse. Et ça, c'est super important, même quand on est moins bien offensivement.
Ce soir, une rencontre que l'Union a menée la plus grande partie de la soirée. Vitré revient à chaque fois, mais vous savez, vous avez su faire l'écart, vous avez su ne pas sombrer. Comment vous avez géré cette rencontre? Comme je te dis, ils sont toujours revenus dans les 6 points, dans les 6-8 points en deuxième mi-temps. Mais après, défensivement, on a une certaine stabilité, donc ça permet, comme je dis, de pallier à certaines carences qu'il y avait eu ce soir, au niveau de l'adresse, au niveau des choix aussi. Maintenant, c'est normal que quand on donne autant d'énergie défensivement, le palpitant en attaque, c'est plus compliqué. Hein. C'est facile d'être un shooter quand on défend pas. C'est facile de l'autre côté de mettre des tirs. Là, j'ai des gars qui défendent, faut mettre des tirs. Après, bon, c'est comme ça. On a 7-8 occasions de tuer le match bien avant. Et on le fait pas, donc on se met toujours sous la pression. Mais sous la pression, on réagit bien. Donc, pour l'instant, c'est tout bénéfice. Tout ce qu'on engrange actuellement, c'est tout bénéfice. Tu en parlais tout à l'heure, l'intégration d'un nouveau joueur, est-ce que ça change quelque chose au style de jeu de l'Union? Est-ce qu'on reste sur les mêmes principes? Comment on gère ce genre de choses? On va s'adapter aussi à ses qualités à lui, qui sont pas forcément toutes similaires à celles de Mike. Donc il y a des choses qui vont changer, mais c'est à lui aussi de s'adapter à notre jeu. Mais on sait pourquoi on l'a pris, on sait qu'il s'adapterait à notre jeu. Donc il nous apportera un gros point de fixation, comme pouvait l'être Mike, avec d'autres qualités aussi. Donc voilà, comme je dis, l'adapter, c'est très bien. Maintenant, pour qu'il rentre dans nos automatismes et dans notre façon de jouer, de toute façon, il faudra plus qu'un entraînement. Et pour l'instant, il est là depuis dimanche et il a fait qu'un entraînement avec nous parce que on a voyagé, on n'est pas parti en villégiature, on n'a pas, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas allé visiter Paris. Mais on a pu s'entraîner qu'une fois, 2 fois cette semaine, une fois à l'INSEP entre les 2 matchs et une fois jeudi, donc parce qu'on est revenu mardi. En ayant joué ce match avancé lundi à l'INSEP justement, ça vous laisse une semaine complète de préparation avant la réception de Lorient. Comment on gère cette semaine? Plus du repos après cette longue série de matchs ou Non, là ils vont avoir le week-end. Non, c'est pareil, Vitré avait joué un quart temps contre Rennes. Et ils n'ont pas joué cette semaine, donc on peut dire aussi que Vitré a plus de temps pour préparer. Maintenant, Vitré, ils ont fait 800 km, donc là, il va falloir récupérer, ça c'est clair. On savait qu'avec déplacer ce match de l'INSEP nous coûterait beaucoup d'énergie. On est en train de passer à travers les vagues et donc pour ça c'est positif. Là on va avoir une semaine comme tu dis, là ils ont 2 jours de repos et soins et pour bien réattaquer lundi pour recevoir Lorient qui va jouer mardi lui. Comment le groupe vit les différentes histoires qu'il y a actuellement autour de l'Union? Comme j'ai dit, j'en ai déjà parlé, on est victime. On est victime de ce qui se passe. Nous, on est simples spectateurs, on est victimes et voilà. Alors le groupe là, Mike c'était quelqu'un de très apprécié dans le groupe. Le groupe, c'est sûr que ça va être un électrochoc. Maintenant, nous on subit la situation. On pouvait pas se douter de ce qui se passait et on subit complètement la situation. Et on a beau me dire tout à l'heure, on me disait vous êtes parti à Paris, ça a dû vous laver la tête. À Paris, je pense que j'ai eu plus de monde qui m'a demandé ce qui se passait pour Mike. Il lit dans les journaux, il lit sur les sites spécialisés. Tout le monde est au courant de ce qui se passe. Et ce qui est normal, les gens prennent des nouvelles, mais voilà, on l'a toujours dans un coin de notre tête. J'espère que petit à petit, ça va disparaître. Mais ceci étant, je tiens à remercier le monde du basket, parce que j'ai eu beaucoup d'appels et il y a quand même beaucoup de compassion autour de cette histoire. Et c'est ce que je dis aux joueurs, il va falloir qu'on avance de toute façon. Nous, on ne pourra pas agir, donc à nous d'avancer et on avancera sans lui parce qu'il a fait une bêtise. Une grosse bêtise, pour être poli. Pour finir sur une note beaucoup plus positive, le Palais des Sports de Lourdes, ce soir, très bien rempli.
un public qui continue à vous soutenir, c'est important pour vous et votre groupe? Oui, c'est bien. Puis ça faisait plus d'1 an qu'on n'avait pas joué à Lourdes, qui fait partie de l'Union, donc c'est l'Union Tarbes-Lourdes, donc c'est bien. Le Palais des Sports a été remis aux normes, donc c'est très bien. Et voilà, si j'avais qu'une petite réflexion à faire, c'est que merci au public, merci à l'organisation, mais bon, de ne pas avoir de statistiques parce que voilà, c'est la connexion internet ou c'est une mise à jour ou je sais pas. En National 1, on peut faire attention quand même d'avoir les statistiques au début du match, que ça soit pour nous, mais également pour l'adversaire. Donc ça, c'est quand même un petit couac et voilà, va falloir y remédier la prochaine fois et s'assurer que tout soit en ordre avant le commencement des matchs. Très bien, on se retrouve la semaine prochaine pour la réception de Lorient. Merci.